Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de réfléchir à l'évolution de l'humanité et pense que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, le bonheur absolu, bon bref, le fait de concrétiser un paradis sur cette planète qui est tout simplement merveilleuse et qui a tout le potentiel pour servir de paradis à l'espèce humaine, à notre espèce. Alors nous nous sommes séparés des autres primates il y a des centaines de milliers d'années, génétiquement, et depuis nous nous sommes constitués nous sommes cette humanité qui évolue. Et chaque être humain qui apparaît sur cette planète, quoi qu'il soit, quoi qu'il fût et quoi qu'il fasse, travaille fondamentalement pour cette évolution de l'humanité, en croyant travailler soit pour soi-même, égoïstement, soit pour sa famille, son clan, son village, sa patrie, sa nation, sa communauté religieuse. En réalité, on travaille tous essentiellement pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Et donc, cette finalité, cette apothéose, on pourrait dire, voilà, comme ça, concerne évidemment le futur. Il y a encore beaucoup de choses à gérer. Et déjà, il y a à prendre conscience de notre sens, de notre but, de notre finalité. Pour l'instant, on voit bien qu'on évolue de façon tout à fait inconsciente. On construit cette perfection, mais de façon tout à fait inconsciente, sans savoir vraiment ce que nous faisons. C'est pour ça que nous travaillons, nous agissons dans cette humanité à l'aide de choses négatives également, c'est-à-dire par l'antagonisme. La guerre, ça en fait partie. Voilà, donc c'est un moyen d'évolution. Par le négatif, on arrive on se pille les uns les autres. Voilà, on se déteste, il peut y avoir entre les nations des conflits. Tout ça, c'est simplement parce qu'on n'a pas de but commun, parce qu'on n'a pas compris qu'on a à construire qu'on construit cette humanité et que l'idéal, c'est de le faire de façon symbiotique, c'est-à-dire ensemble et avec fraternité, avec entraide, voilà, sans que ce soit sans que quelqu'un décide d'être le mouvement dominant, le dominant, celui qui thésaurise un peu tous les privilèges de l'humanité, et puis les autres qui sont dominés et qui sont les proies de cela. Donc, tout ça prend du temps, évidemment, mais je pense que... Alors là, nous fonctionnons sur le système des nations encore, et on est... on se fédère au niveau des nations. C'est le sens de l'Organisation des Nations Unies, qui est une création très récente dans notre évolution. Voilà, ça a été constitué au XXe siècle, après la guerre 14-18, la Société des Nations, et puis après la Seconde Guerre mondiale et ses désastres, l'humanité a décidé de créer l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, justement pour prévenir normalement les guerres. Et on voit que ce système qui permettrait de fonctionner universellement, l'ONU, malheureusement, n'a pas la force encore, n'a pas acquis la dimension suffisante pour pouvoir dominer les dominants, c'est-à-dire être plus fort que
les Américains, les Chinois, les Russes, etc. Et donc, cette organisation est vampirisée en quelque sorte. Elle est abusée par les groupes dominants. C'est grâce à ces abus que les guerres au XXe siècle, certaines guerres au XXe siècle ont été possibles en montrant une petite fiole de produits toxiques et en abusant en fait l'Organisation des Nations Unies. Alors, et c'est là où on voit que ces grands dominants ne comprennent pas le sens d'abuser un organisme mondial. En fait, ils discréditent ceux qu'ils sont chargés de mettre en place. Et donc, on voit que l'intelligence des dominants est surestimée, à mon sens. Et c'est pourquoi ils nous conduisent encore à faire à la guerre, à la destruction, à évoluer de cette façon-là. Voilà. Alors, ça c'est la base de cette réflexion. Mais je voulais d'abord m'excuser auprès de ceux qui ont écouté les vidéos que j'ai réalisées hier en cheminant sur la voie verte et qui sont pas audibles. Il y avait beaucoup de vent et en fait c'était pas vraiment agréable à entendre et il faut que je les refasse. Alors je travaille de façon spontanée, donc je me souviens pas vraiment de quoi je parlais. C'est de la création spontanée, hein, sur l'instant. Et donc, mais en substance, l'idée était que cette théorie, la mécanique universelle, elle est le fruit d'un psychisme particulier. Apparemment, j'ai été, et il y a un restaurant qui s'appelle l'Atypique, là, il faut que qui s'est installé et j'aimerais bien savoir pourquoi il s'est nommé l'Atypique. Bon bref, je suis détecté, il faut que j'approfondisse un petit peu cette recherche, mais je suis détecté comme autiste Asperger, voilà. Donc porteur de TSA, du trouble du spectre autistique. Et je pense que c'est la façon dont maintenant je comprends la façon dont je suis rentré dans cette théorie, la mécanique universelle, il y a 23 ans. Maintenant, c'était en fin 1999, juste avant de changer de millénaire. Cette phrase, je l'ai écrite spontanément, sans savoir, elle est née comme ça j'étais en train d'écrire des petites nouvelles, et cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, s'est inscrite sur mon cahier, et elle m'a bouleversé. J'ai dit, bon, voilà, à partir de là, je me suis dit, mais c'est ce que je cherchais, c'était le nœud, en fait, je comprenais pas ce que je faisais sur cette planète, pourquoi il y avait la vie, pourquoi l'humanité, pourquoi on s'était distingué des autres primates, pourquoi on évoluait comme ça, pourquoi on comprenait rien à cette évolution. D'autant que du côté occidental, on s'était déconnecté du spirituel qui lui apportait cette idée d'aller vers ce paradis, vers le moment où l'agneau se couchera avec le loup, l'enfant avec le serpent, etc. L'Apocalypse, donc la révélation, cette idée de révélation. Et donc, comme on était déconnecté depuis un siècle au moins du spirituel, à juste titre, hein, c'était important, l'évolution ne se trompe pas. Quand on n'a rien à reprocher finalement à l'évolution en principe. Parce que
mais elle va à son rythme, etc. Et chaque chose qui s'y déroule devait se dérouler ainsi. C'est comme ça. On ne peut pas avoir été... on ne peut pas être plus loin en évolution que ce qu'on est aujourd'hui. Comme un enfant ne peut pas être un adulte. Un adolescent ne peut pas encore être un adulte. Il faut qu'il passe par toutes les périodes qui sont... voilà, qui sont avant de devenir cet adulte, etc. Et pour l'humanité, c'est la même chose. Donc, l'humanité actuelle qui ne comprend pas encore son but, c'est parce qu'elle en est là. Elle est à ce moment de son évolution. Et peut-être que ça mettra 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, un siècle, pour qu'elle prenne réellement conscience de son sens et de son but, qu'elle le finalise, que la science puisse le déterminer de façon rationnelle et imparable, et que l'ensemble humain dise, voilà comme on le fait avec le darwinisme. Voilà, maintenant, le darwinisme n'est pas remis en question, à part à quelques petits endroits du monde, et de façon vraiment très très rare. Mais c'est rentré vraiment dans la culture. Et ça sera la même chose pour le principe d'évolution. Cette finalité, conduire l'humanité jusqu'à son ultime perfection, ça sera à un moment déterminé par la science, et donc la société acceptera ce choix. Voilà. Alors, je vais faire des vidéos pas trop longues. Celle-ci est de 12 minutes. Je vais arrêter là et je reprendrai dans la foulée.